être sur Terre a eu à faire face à beaucoup de formes de lois. Nous avons la loi romaine, la loi juive, la loi de Moïse. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la dernière. Est-ce que le Christ a pratiqué la loi de Moïse ou est-ce qu'il l'a complètement rejetée? Ce sont ces questions que nous allons pouvoir répondre avec la leçon 2 qui a pour titre « Le Christ et la loi de Moïse » avec Michael. Bonjour Michael. Bonjour Jérémy. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui. Nous avons une belle leçon cette semaine. Hein? Très belle leçon. Oui, super. Mais juste avant d'aller plus loin dans la leçon du jour, nous allons nous grouper pour une courte prière. Tu pries pour nous? Mon Père Céleste, nous te demandons ton Esprit Saint afin que nous puissions comprendre la relation du Christ avec ta loi. Sois avec nous, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous savons qu'il y a eu pas mal de lois parce que le Christ, comme nous le savons, 8 jours après sa naissance, il a eu à faire un acte assez significatif pour les Juifs, bien entendu. Qu'est-ce que tu penses de cet aspect? En effet, dès la naissance de Jésus, il devrait obéir à toutes les lois mosaïques. Si nous faisons une lecture approfondie des évangiles, nous allons voir que Jésus était un juif fidèle. Lorsqu'il était enfant, ses parents étaient fidèles, donc il était fidèle aussi. Et d'après la loi mosaïque, après 8 jours, tout garçon mâle devait se faire circoncire et devait se présenter au temple. Okay. En plus, s'il était mâle, le premier enfant était consacré à l'Éternel. Comme d'habitude, nous avons un verset à mémoriser. Aujourd'hui, ça parle de quoi, Michael? Le verset à mémoriser se trouve dans Jean 5, verset 46. Et c'est dit, car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi, parce qu'il a écrit de moi. C'est cette relation que Jésus lui-même a établie entre lui et la loi de Moïse. Si vous faites une lecture approfondie des évangiles, vous allez voir que Jésus a été un juif fidèle. Ok, en parlant de fidélité, est-ce qu'il a observé la circoncision? Oui, Jésus a observé la circoncision. En effet, le 8e jour, ses parents lui ont amené au temple pour se faire circoncire. Et comme tout mâle de la nation juive, il s'est fait circoncire le 8e jour, même si ce jour-là devait être un jour de sabbat. C'était l'importance de ce signal de la circoncision. Donc Jésus lui-même tenait à démontrer l'importance aussi de cette loi-là. Et aussi, il y avait cette loi qui disait que tout premier mâle juif devait être consacré au Seigneur. Okay. Les parents de Jésus, Marie et Joseph, ont consacré Jésus au Seigneur. Ils sont allés au temple et puis ils ont présenté Jésus comme le premier mâle. Ok, très intéressant de voir comment, depuis sa naissance, il a suivi à la lettre tout ce qui a été demandé dans cette loi. Mais qu'en est-il des principales fêtes juives? Parce que nous savons que dans les lois aussi, il y avait des lois qui étaient connectées directement avec ces fêtes qui se déroulaient tout au cours de l'année. Est-ce que lui aussi, il avait adhéré à ces fêtes-là? Oui. Pour comprendre les fêtes juives, c'est mieux d'aller dans Lévitique 14. Ok. Mais je vais vous donner un bref résumé de ces différentes fêtes-là. Il y avait, pendant la période de printemps, il y avait la fête des pains sans levain, qui commençait avec la Pâque. Et la Pâque commémorait la délivrance des Juifs en Égypte. Et 50 jours après la Pâque, c'était la fête de la Pentecôte. Et dans la Bible, dans les évangiles, on voit que Jésus il y a un rapport que Jésus a respecté la Pâque quand il était un enfant. À 12 ans, ses parents lui ont amené au temple, il était resté au temple. Nous connaissons tous cette histoire-là. Et aussi, au commencement de son ministère, lorsqu'il a purifié le temple, et aussi la nuit avant sa mort. Et la deuxième période des fêtes, qui était en automne, il y avait la fête de Yom Kippour et la fête des tabernacles. La fête de Yom Kippour, c'était la
disons, la plus grande fête, la fête la plus solennelle que les Juifs avaient comme fête religieuse. Et cette fête représentait en effet la délivrance du peuple au péché, donc la purification de l'assemblée juive et une réconciliation avec Dieu malgré tous les péchés que l'assemblée israélite avait commis pendant cette année-là. Mais aussi, il y a deux fêtes qui n'étaient pas inscrites au moment de la loi de Moïse, lorsque Moïse donnait ces lois-là, mais qui sont venues après pendant des événements historiques. C'est la fête de Purim, la fête de Purim qui était donnée après la délivrance de la nation juive du génocide au temps d'Esther. Oh oui. Okay. Et puis la deuxième fête, c'est rapporté dans la Bible, dans le Nouveau Testament, mais l'histoire n'est pas rapportée, mais c'est la fête de dédicace. Et dans Jean, on va trouver l'histoire dans Jean, ou la référence dans Jean, je devrais dire. Et cette fête était une fête pour célébrer la délivrance des Juifs lors d'une attaque de l'armée grecque en l'an moins 167 avant Jésus-Christ. Ah, ok. Si je comprends bien, il y avait beaucoup de fêtes pour la nation juive. Hein? Oui, beaucoup de fêtes. Et qu'est-ce qu'on avait au printemps? Au printemps, on avait la fête des pains sans levain et la fête de la Pâque que Jésus lui-même observait. D'après Luc 2, versets 41 à 43, Jean 2, versets 13 à 23 et Matthieu 26, versets 17 à 20. Il y avait aussi d'autres fêtes en printemps qui étaient 50 jours après la Pâque. C'est la fête de la Pentecôte, le jour que les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Oh, ok, ça existait bien avant cela, hein, parce que pour beaucoup de chrétiens, c'est comme si c'était la fête a été créée quand ils ont reçu le Saint-Esprit, puis ça a été Pentecôte. Non, cette fête existait dès le temps de Moïse, depuis, disons, 1000 années de plus. Oh, c'est bon d'apporter un éclairci sur cette question. Qu'est-ce qu'on avait en automne? En automne, on avait la fête des tabernacles et la fête du Yom Kippour qui était le jour des expiations. Ah, ok, super. Ok, donc nous allons observer une pause et nous revenons dans quelques secondes. Chers amis, bonsoir. Ici Patricia Jules de la rubrique intitulée En toute intimité. Aujourd'hui, je m'en vais vous parler du deuxième aspect du mariage basé dans Genèse 2, le verset 24, qui est de s'attacher à sa femme. C'est quoi s'attacher à sa femme? S'attacher à sa femme, c'est une relation profonde et permanente dont l'homme est responsable. C'est un engagement de la volonté. C'est une relation d'amour et d'amitié. La prochaine fois, nous verrons le troisième aspect du mariage. Merci et à bientôt. Nous sommes de retour. Nous sommes en train d'étudier la leçon 2, le Christ et la loi de Moïse. En parlant de la loi de Moïse, nous allons revenir un petit peu dans la partie où tu as mentionné Jésus et ses parents dans le temple. Pendant combien de jours les parents de Jésus l'ont-ils cherché? Marie et Joseph ont cherché Jésus pendant 3 jours. 3 jours. Mais est-ce que ces 3 jours on nous rappelle quelque chose, un événement quelconque? Oui, Jésus est mort et ressuscité 3 jours après. Donc, et ces événements ont passé durant l'époque de la fête de la Pâque. Oh, très intéressant, très intéressant. Mais en parlant de ça, est-ce que tu trouves approprié la manière, la façon dont Jésus a fait la réponse à ses parents? Tout d'abord, il faut mentionner que Jésus n'est pas un enfant rebelle.
Ok. Et il était soumis, d'après les 2 versets 41 à 52. Il était soumis à ses parents. Mais Jésus voulait nous démontrer quelque chose à ses parents et à nous, et que dans notre vie, nous devons prioriser l'œuvre de Dieu. Ok. Très intéressant, très intéressant. Ok, nous allons voir une autre partie de la leçon concernant les impôts. Nous savons ce que ça veut dire impôt pour nous autres ici. Hein. Donc, c'est l'époque. Oui, c'est l'époque. Mais pour Jésus, est-ce que là encore, il a été retrouvé fidèle? Jésus a été retrouvé fidèle dans toutes les œuvres de la maison de son Père. Donc, nous savons aussi cette fameuse phrase qui dit que donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, cela sous-entend qu'il a payé les impôts. Qu'il a payé les impôts. Et d'après l'histoire qui nous est rapportée dans Matthieu 17, versets 24 à 27, Okay. Et d'après la façon dont Pierre a répondu au collecteur d'impôts, Jésus avait l'habitude de payer ses impôts. Et Jésus a payé l'impôt malgré qu'il savait que le temple allait être détruit quelques années plus tard. Donc cela nous démontre, nous aussi, lorsque nous avons des problèmes, que nous sommes en train de vivre des problèmes, nous savons qu'il y a des problèmes qui vont venir, que nous devons payer nos dîmes et nos offrandes malgré ces problèmes. Oui, car c'est une obligation. C'est une obligation. Très intéressant, parce que là, je pense que c'est un point capital dans la leçon de cette semaine. Nous allons parler maintenant du maintien et de l'ordre. Qu'est-ce que cela voudrait dire en parlant de maintien et d'ordre? Comme je vous avais dit, Jésus n'est pas un enfant rebelle. Jésus n'est pas aussi un citoyen rebelle. Donc, l'ordre et la paix et le métier de la paix était quelque chose d'important pour Jésus, pour la nation juive en général. Mais Jésus ne voulait pas s'illustrer en tant que quelqu'un qui va révolutionner, qui va faire un révolte, qui va amener des hommes pour combattre l'armée romaine et devenir roi. Ok, c'est important. C'est important parce que là, il est rapporté un fait. Donc, si Jésus s'était montré tout à fait contre la situation qui s'était présentée, on allait quand même l'acclamer au roi ou bien le rapporter aux pharisiens, aux prêtres, pour dire qu'il y a quelqu'un qui essaie de soulever le peuple. Parce que, imaginez-vous, vous êtes Jésus, on vous amène une femme qui s'est fait prendre en flagrant délit d'adultère. Donc, d'après la loi de Moïse, cette femme devait être lapidée. Mais tu connais la réponse de Jésus? Bon, la réponse de Jésus, c'est une réponse diplomatique. En effet, nous allons voir que Jésus, tout en répondant aux chefs juifs, il n'a pas condamné la loi mosaïque, il n'a pas critiqué dans un mauvais sens la loi mosaïque, mais il a mis en place, il a remis en place le contexte que ces lois ont été données. En effet, la réponse de Jésus que la personne qui n'a jamais péché, que cette personne-là jette la première pierre, nous voyons que Jésus a fait appel à la conscience de tous ces hommes-là qui n'ont jamais péché. Et donc, ces hommes ont pris conscience que eux, ils sont coupables devant la loi. Eux, ils ont fait quelque chose que peut-être personne n'a vu, mais ils ne sont pas justes devant la loi. Et la réponse de Jésus, ce que Jésus a dit à la femme, comme moi-même aussi, je ne vous condamne pas. Et en effet, la loi mosaïque disait que pour condamner quelqu'un, il fallait 2 témoins. Oui. Et il n'y avait plus de témoins, donc la femme pouvait être libérée. Oui. Mais Jésus a dit c'était une clause de cette loi. Hein? Oui. La loi qui condamnait, qui disait qu'on devait lapider et toute personne prise en flagrant délit. Donc cette même loi disait qu'il faut avoir au minimum 2 témoins pour condamner une personne. Et là, il n'y avait personne pour condamner. Il n'y avait personne, tout le monde a dit ça. Ouais, c'était vraiment très astucieux de la part du grand maître, si on peut ainsi l'appeler. Donc c'est très intéressant. Et pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Il y a un autre aspect que j'aimerais attirer votre attention dans la leçon, la question du divorce et du remariage.
En effet, Jésus remet tout en perspective. Il a démontré que Moïse n'avait pas ordonné le divorce, mais en effet, Moïse avait autorisé le divorce à cause de la dureté des cœurs des Israélites. Oh, ok. Je comprends. Je saisis très bien. Mais si on veut faire la conclusion, c'est que Jésus a observé la loi de Moïse. Mais nous autres chrétiens, est-ce que nous devons, de nos jours, encore observer cette loi? Pour nous, ce n'est plus nécessaire. Ces choses-là étaient un type, et Jésus est l'antitype. Ces choses reflétaient la venue de Jésus. Ok. Donc Jésus, étant venu sur la terre, il a accompli ces lois cérémonielles. Et pour nous chrétiens, nous n'avons plus à regarder, nous n'avons plus à célébrer ces fêtes-là. Mais nous pouvons quand même les étudier pour comprendre la manière dont Dieu voulait démontrer, voulait enseigner au peuple juif le salut. Ok, merci. Merci Michael, merci chers auditeurs, internautes. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure dans le Christ et sa loi. Merci.